Amigos, je suis Lorenzo de Broodminder et aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer avec le système de suivi à distance des ruches Broodminder de zéro, mais de absolument zéro. On va prendre l'application, on va l'installer, on va créer un compte et après on va définir tous les capteurs et on va les associer à un rucher et à des ruches. Voilà, ça c'est le programme du jour. Ok, c'est parti. La première chose que vous allez faire, c'est installer l'application Broodminder Bees sur votre téléphone. Que ce soit un Android ou un iPhone, vous allez sur le Play Store ou sur l'App Store, vous cherchez Broodminder Bees, comme ici. Et voilà, vous allez installer cette application verte ici. Bienvenue à BeesApp. Se connecter ou créer un compte. Donc, on va créer un compte. Alors, ce compte, c'est un seul et unique compte pour tout l'univers Broodminder. Donc il vaut pour cette application, mais il vaut aussi pour l'application My Broodminder qui est sur PC, d'accord, sur l'écran, sur le web. Donc oui, je vais créer mon compte. Ici, j'entre mon email, lorenzo5@broodminder.com et après je mets un mot de passe. Ok, comme ça, et après, je valide. Donc on est dans l'application, on va récupérer nos capteurs. Ici j'ai un kit K1 avec une sonde de courant, une balance et un transmetteur de données. D'accord? Donc on va commencer avec la sonde de courant. Et là, une petite languette ici, on tire dessus. Et elle va commencer à clignoter parce qu'elle s'allume. Voilà, et elle s'appelle, vous voyez, 56 39 45. Donc là, je vais dans l'onglet capteur et voilà, elle apparaît là, 56 39 45, 20 degrés, 50% d'humidité. La sonde, pour l'instant, elle est associée à aucun compte. Elle est neuve, donc elle appartient à personne. Quand j'appuie sur réclamer capteur, je vais l'associer à mon compte. Oui, réclamer capteur. Et à partir de là, on me propose de l'associer, de l'assigner à une ruche. Donc je l'assigne à une ruche. Mais comme mon compte il est tout neuf, j'ai rien, j'ai pas de rucher, j'ai pas de ruche. Donc au lieu de sélectionner un rucher, aucun rucher, je vais faire nouveau rucher. Le rucher, je vais l'appeler, je sais pas, rucher 1. D'accord, code postal 64 000, ce qui est un lieu que je connais bien en France. Ok. Voilà. Ça y est. Donc, le rucher 1, il est créé. Je l'assigne. Je passe à la ruche. Pas de ruche trouvée. Nouvelle ruche. Le nom de la ruche, je vais l'appeler R1. On peut mettre une description si on veut, voilà, c'est pas nécessaire. Vous mettrez si c'est une division, si c'est un essaim, si c'est, voilà, si vous voulez la référencer un peu plus. Et à partir de là, sélectionnez la ruche R1. Maintenant, la situation du capteur dans la ruche. Les sondes de couvain, normalement, elles sont dans le corps. Donc on l'assigne au corps. C'est important parce que si on veut calculer le couvain, il faut qu'elle soit assignée au corps. Si vous l'assignez à l'extérieur ou ailleurs, on ne va pas calculer du couvain. Et après, la dernière info importante, c'est la date de début d'introduction dans la ruche. Bon, là, il est dehors. Cette date, on va l'ajuster au moment où on mettra la sonde dans la ruche. Vous sonnez en tête de cadre comme ça, et ça peut dépasser à la façade pour visualiser comment il s'appelle. Enregistrer. Et je reviens en arrière. Donc ici, vous voyez, 56 39 45, rucher 1, R1, corps. Donc il est associé à ce rucher, à cette ruche et à cette position dans la ruche. Maintenant, on va faire la même chose avec la balance. Donc je suis toujours dans l'onglet capteur, j'ai ma balance, j'ai la petite languette ici. Pareil, il y a un LED qui va clignoter, mais plutôt à l'arrière, vous le verrez sur le reflet. Quand je tire dessus, elle fait contact, elle clignote et automatiquement,
il va se donner à connaître ici. Voilà. Bon, les premières mesures, elles disent n'importe quoi, mais ça va vite se régler. Et là, je fais pareil, réclamer capteur. Je réclame capteur. Et comme tout à l'heure, je vais l'assigner à une ruche. Sauf que là, c'est plus facile parce que j'ai déjà mon rucher, j'ai déjà ma ruche. Et la position, c'est balance. Okay? Si vous avez une balance d'une seule barre, ça serait balance arrière. Là, les doubles barres, balance. La date de début, pareil, comme on a vu. Voilà, on revient en arrière. Maintenant, j'ai mes deux capteurs, ils sont assignés. Quand je vais dans Gérer, dans le rucher 1, je n'ai qu'un de rucher, j'ai la ruche R1 et la ruche R1, quand je tape dessus, il y a la balance et le corps avec les valeurs qui sont données là. Ok? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Si vous regardiez dans Afficher les détails ici, vous trouveriez un graphique qui est vide là parce qu'on n'a pas de données, on vient de la démarrer, de poids, aussi de la température si on veut. Bon voilà, ça c'est des données qui commenceraient à s'afficher à cet endroit-là avec d'autres petites infos autour. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une chose importante à faire, le transmetteur. Donc là, pareil, on ouvre le boîtier, on sort le transmetteur qui se trouve normalement dans ce sachet. C'est important le sachet, il évite que la lumière du soleil lui donne directement et il le protège aussi des petites bestioles. Okay? Mais il faut que l'air circule parce qu'il mesure la température et l'hygrométrie, c'est pour ça qu'il est dans cette enveloppe. Donc c'est important que ce ne soit pas dans un Tupperware, sinon vous n'allez pas mesurer la température et l'humidité ambiante. Ok. Maintenant, le boîtier, il a deux petites particularités. Ici, il y a le petit interrupteur pour l'allumer, on-off. Et là, c'est une prise USB pour le recharger. Il tient 4 ou 5 mois une seule charge, et donc après, vous le rechargez comme un téléphone. Là, je vais l'allumer en déplaçant l'interrupteur vers la gauche. Et pareil, il clignote vert, il clignote bleu. Et il va s'afficher sur... attends, il faut qu'on aille dans les capteurs. Ici, 54 10 99, c'est comment il s'appelle. Donc là, je vais le réclamer. Pareil qu'avant, réclamer capteur. Et le capteur 54 10 99 a été réclamé avec succès. Là, il ne me propose pas de l'associer à une ruche parce que lui, il n'est pas associé à une ruche. Il vit sa vie au milieu du rucher et il récupère les données de tous les capteurs qu'il y aurait autour. D'accord? Donc voilà, comme ça, j'ai associé la sonde de couvain, la balance et enfin le transmetteur de données à mon compte. Et maintenant, les données automatiquement vont arriver à travers le transmetteur et vont commencer à s'afficher dans les autres écrans de l'application. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo.